Les triangles. L'objectif de cette vidéo sera de voir avec toi de façon complète, bien exhaustive, les différents types de triangles. Commençons par un petit rappel sur les triangles. Alors c'est pas bien compliqué, tu prends ta latte, tu traces 3 lignes, et pour plus que tes 3 lignes soient séquentes, tu obtiens un beau triangle. C'est aussi simple que ça. Le triangle est un polygone à 3 côtés, c'est le plus simple des polygones. 3 lignes au hasard qui sont séquentes, qui se croisent, t'as un triangle, c'est réglé. Ces triangles, on va apprendre à les nommer, à leur donner des petits noms. Alors c'est facile, les triangles, leur nom est toujours en deux parties, un peu comme Claude François ou Lady Gaga, à part que chez eux, il y a une partie qui concernera les côtés et l'autre partie qui concernera les angles. C'est de façon tout à fait arbitraire que je commence par les côtés et que j'enseigne ensuite sur les angles. Ça aurait pu être l'inverse, mathématiquement parlant, ça aurait pas été un problème. Ici, je vais simplement commencer par les côtés, comme ça tu le sais. Un triangle qui a 3 côtés différents, 3 côtés qui ont des mesures différentes, on l'appelle un triangle quelconque. Si tu veux faire un peu le malin, ou tu as envie d'écrire un peu moins, au lieu de dire quelconque, tu peux dire scalène. Donc 3 côtés différents, c'est un triangle quelconque ou un triangle scalène. Un triangle avec 2 côtés les mêmes, 2 côtés isométriques, je le signale en mettant des petites barres. Voilà, les 2 petites barres ici me signalent que les 2 côtés ont la même dimension, sont isométriques. Et ce triangle avec 2 côtés isométriques, je l'appelle un triangle isocèle. La suite logique, c'est un triangle avec 3 côtés isométriques, 3 côtés de même mesure. On parlera ici de triangle équilatéral. Ces 3 côtés isométriques, je les signale par 3 petites lignes. Voilà, tu les as bien vus. Avant de passer à la suite, je vais attirer ton attention sur une propriété assez intéressante des triangles. Un triangle isocèle, un triangle qui a 2 côtés les mêmes, ici, il a toujours 2 angles les mêmes, ces deux-là. On parlera des angles à la base du triangle isocèle. Si on a un qui vaut 30 degrés, l'autre vaut 30 degrés. Si on a un qui vaut 50 degrés, l'autre vaut 50 degrés. Et tu as compris l'idée. Même chose pour les triangles équilatéraux. Dans un triangle équilatéral, puisqu'il a 3 côtés les mêmes, il a ses 3 angles les mêmes. Dans ce cas-là, les 3 angles valent 60 degrés parce que la somme des amplitudes internes d'un triangle, ça vaut toujours 180 degrés. Tu le sais peut-être pas encore, si tu veux en être sûr, j'ai une vidéo là-dessus, suffit de cliquer sur le lien. Passons maintenant aux angles. Un triangle qui a 3 angles aigus. On parlera simplement d'un triangle acutangle. 3 angles aigus, 3 angles inférieurs à 90 degrés. Triangle acutangle. Un triangle avec un angle droit, un angle égal à 90 degrés. Ici, tu vois, j'ai mis le symbole pour indiquer que c'est un angle droit. Eh bien, c'est un triangle rectangle. En fait, techniquement, ce triangle, si tu traçais la diagonale dans un rectangle, ça donnerait ce triangle-là. Un triangle avec un angle droit, signalé ici par le petit coin dans l'angle droit. Triangle rectangle. Pour terminer, un triangle avec un angle obtus, un angle supérieur à 90 degrés, celui-ci, c'est un triangle obtusangle. C'est super simple à retenir, un angle obtus, obtusangle. Combien de types de triangles est-ce qu'on va pouvoir former avec tout ça? Eh ben, il est possible que tu te sois dit, 3 noms pour les côtés, 3 noms pour les angles, 3 fois 3, 9, il y aura 9 types de triangles différents. C'est pas exactement ça, et si tu as été bien attentif, en fait, tu sais déjà que c'est pas 9, c'est 7. Et je te le montre tout de suite. Alors on va faire un peu de place, on va ranger tous ces petits mots. Voilà pour mes côtés, voilà pour mes angles, et on est parti. On a en premier le triangle quelconque ou scalène acutangle. 3 côtés différents, 3 angles aigus. Ensuite le triangle quelconque ou scalène rectangle, 3 côtés différents et un angle droit. Bien signaler l'angle droit avec un dessin, c'est très important. Le petit symbole, il faut toujours le mettre pour bien signaler que c'est un angle droit. Et enfin, le triangle quelconque ou scalène obtusangle. 3 côtés différents et un angle obtus. On continue. Le triangle isocèle acutangle, le voici, avec les 2 petites barres pour signaler que mes 2 côtés sont isométriques et ces 3 angles aigus qui lui confèrent la caractéristique acutangle. Le triangle isocèle rectangle, le voilà, les 2 petites barres pour mes 2 côtés isométriques et le petit symbole dans le coin pour signaler que l'angle est droit. Enfin, le triangle isocèle obtusangle, 2 côtés les mêmes, 2 petites barres pour le signaler, c'est important, je me répète, mais c'est vraiment très important de mettre ces petites barres, et mon angle obtus. Nous voici arrivés au fameux triangle équilatéral. Équilatéral et c'est tout en fait, équilatéral tout court. Et pourquoi ça? C'est assez simple, je te l'ai dit juste avant. Regarde. Un triangle équilatéral, il a 3 côtés les mêmes. Les 3 petites barres te l'indiquent bien. S'il a 3 côtés les mêmes, il a 3 angles les mêmes.
chacun de ces angles vaut 60 degrés, vu que quand j'additionne les trois angles, ça doit faire 180, et que 180 divisé en 3, ça fait 60. Et 60, c'est bien plus petit que 90, donc en fait, tous les triangles équilatéraux sont d'office acutangles. Tu n'auras pas besoin de le préciser. Un triangle équilatéral, il ne peut pas être rectangle obtusangle, il est tout le temps acutangle, parce que chacun de ces angles vaut tout le temps 60 degrés. Et donc, vu qu'il n'y a pas besoin de le mettre, on ne se fatigue pas à le mettre. On parlera juste de triangle équilatéral, c'est le seul dont le nom comprend une seule partie. Au passage, un triangle équilatéral, vu qu'il a trois côtés les mêmes et trois angles les mêmes, c'est un polygone régulier. Et ben voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur les triangles. Bravo. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.